Les bases 100% garanties pour faire pousser tes cheveux et retenir de la longueur au fil du temps. Hello, beauté naturelle, moi c'est Sandra Donfac, coach expert capillaire de cheveux afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Ici, nous avons une mission profonde. Faire en sorte que toutes les femmes noires et toutes les générations à venir, par exemple là, il y a une génération qui est à venir. Ok, look at that. Alors, me permettre à toutes les générations qui sont à venir de savoir que leurs cheveux afro-crépus, c'est leur couronne de gloire. Et ça mérite donc d'être porté dans toutes les sphères de leur vie. À ton mariage, à ton entreprise, des restaurants ou aux événements de gala 5 étoiles. Pour te souhaiter la bienvenue par ici, nous tenons à t'offrir notre guide incontournable. C'est en fait les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir des longs cheveux. Quand j'ai commencé cette aventure capillaire en 2014, j'avais les cheveux à ras comme tu peux voir ici et j'ai pu quitter de ça à ça pour te dire que c'est possible. Et donc j'ai mis en fait toutes les erreurs, ce par quoi je suis passé, les frustrations par ce par quoi je suis passé dans ce guide là. Va dans la barre de description et télécharge dans ton guide dès maintenant. Alors dans cette série débutante de base pour avoir les cheveux longs, je vais répondre à la question que très souvent beaucoup de débutants me posent. La question est très souvent: Sandra, pourquoi est-ce que mes cheveux ne poussent pas? Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. On va reformuler ta phrase ensemble et tu verras que reformuler ces phrases va te permettre de comprendre pourquoi tes cheveux stagnent à la même longueur depuis des années. Alors, je pense que il faut plutôt se dire pourquoi est-ce que tu penses que tes cheveux ne poussent pas. Et c'est là où on va parler de notre premier principe. Il s'agit de la casse et de la rétention de longueur. Malheureusement, beaucoup de débutantes confondent la casse et la rétention de longueur et ne savent pas en fait que les deux ne sont pas en fait la même chose, mais les gens en fait les interchangent. Alors, si tu es une personne en bonne santé, tu es donc cette personne là qui a une pousse entre 0,8 et 1 cm par mois. Donc sache ceci, ma beauté naturelle, tes cheveux poussent. Ils poussent chaque jour que tu es en vie et par conséquent, si on regarde en termes de mois, tu as environ 1 cm de pouce chaque mois. Ceci veut dire quoi? Que en fin d'année, tu dois te retrouver avec 12 cm de plus. Vous dites que si tu commences avec 1 cm sur la tête, tu dois te retrouver avec 13 cm en fin d'année. Tu comprends bien que si par exemple, tu commences avec 10 cm en ce moment que tu me regardes, l'année prochaine, en ce moment, tu devrais avoir jusqu'à 12 plus 10, ça fait 22 cm. Donc, tu vois que si tu as ce problème-là ou encore cette impression que tes cheveux ne poussent pas, alors le problème est ailleurs. Le problème se retrouve au niveau de la casse, qui revient au fait que tu n'as pas la rétention de longueur. Et parce que tu n'as pas la rétention de longueur, tu as cette impression que tes cheveux ne poussent pas. Pour ceci, je vais te donner une analogie. Imagine que tu as un fleuve et ce fleuve là donne sur un seau d'eau. Soyons un peu folle, ok? Ça donne sur un seau d'eau. Et bien sûr, là je parle justement d'une personne saine et donc d'un environnement sain. Et d'un environnement sain, un fleuve coule toujours. Maintenant, il y a des moments où il y a la sécheresse, mais ça tu vois, il y a que là il y a un problème. Mais de manière générale, un fleuve il coule toujours. Et donc ce fleuve là donne sur un coup d'eau. Ou encore on peut juste dire un robinet que tu ouvres pour toujours. Et ça va donc remplir un seau d'eau au fur et à mesure. Maintenant, disons que ce seau d'eau là c'est 1 tonne. Voilà. Et maintenant, ce qui arrive, c'est que ton seau est en train de se remplir. Mais le problème qui est ici, la casse, est que ton seau d'eau a été perforé. Tu le perfores sans t'en rendre compte. Et donc, tu crées des trous au niveau de ton seau. Et par conséquent, l'eau qui entre va ressortir. Et tu auras tous ces années là où tu vas regarder ton seau ne jamais se remplir. Et tu vas te dire, oh, mon seau ne se remplit pas. Dans le sens où, oui, il ne se remplit pas, il n'est jamais plein. Mais le problème ne vient pas du fait qu'il n'y a pas assez d'eau. L'eau normale coule, mais le fait est que ton seau est perforé et par conséquent, tu perds de l'eau. Donc, si on veut revenir au niveau des cheveux, tu gagnes ces 1 cm là chaque mois, mais malheureusement, chaque mois, tu casses encore. Et lorsque tu regardes ces deux schémas, une personne qui va donc commencer à 10 cm va se retrouver
retrouver l'année prochaine avec 22, comme on a dit, parce que ça va faire 10 cm plus les 12 que la personne a pris chaque mois. Maintenant, cette personne commence aussi avec 10 cm, mais malheureusement, cette personne va casser beaucoup de cheveux et malheureusement, surtout les débutantes, elles cassent dans les 10 cm durant l'année. Parfois, il y a même certains gens qui, à cause des coiffures qu'elles font, la manière de défaire celle-ci cause tellement de casse, parfois 3 cm de casse. Et justement, au fur et à mesure des soins, ça peut être 1 cm ici, 1 cm là-bas. Tu vois donc que l'année prochaine, tu risques de te retrouver avec tes 10 cm. Tandis que celle-ci a 22, toi tu restes avec 10. Et d'une certaine façon, quand tu vas te dire mes cheveux ne poussent pas, tu auras cette impression-là que tu as raison. Que bien sûr, regarde, mes cheveux ne poussent pas. Mais en réalité, comme je viens de te dire, ils poussent. C'est juste que tu as cassé. Donc voilà la base qu'il faut désormais changer à pourquoi est-ce que mes cheveux se cassent. Désormais, ne dis pas mes cheveux ne poussent pas. Demande-toi pourquoi mes cheveux se cassent ou encore pourquoi est-ce que mes cheveux stagnent. Et la réponse, c'est la casse. Maintenant, bien sûr qu'il y a des cas extra, comme j'ai dit ici à la sécheresse par rapport à l'exemple que j'ai pris avec le fleuve. Si vraiment tu arrives à un niveau où tes cheveux ne poussent réellement pas du genre, il n'y a aucun centimètre qui sort d'ici, alors là, c'est un problème de santé qu'il va falloir regarder. Un deuxième principe qu'il faut regarder ici, c'est le cycle du cheveu. Comprendre le cycle du cheveu va te permettre de voir comment celui-ci fonctionne et de comprendre que le cheveu ne se casse pas comme ça. S'il y a de la casse, c'est dû à nous, c'est dû à un mécanisme qui se passe. Alors, le cheveu a 3 phases. La phase anagène, la phase catagène et la phase télogène. La première phase est la phase la plus longue du cheveu. La phase anagène est en fait appelée la phase de croissance. C'est durant cette phase-ci que ton cheveu va pousser des follicules pileux qui va sortir de ton cuir chevelu jusqu'à ce que ça s'arrête à un niveau. Maintenant, ceci dure entre 5 à 7 ans. Tu comprends donc bien que lorsque tes cheveux poussent d'1 centimètre par mois, alors en 5 ans, tu dois avoir combien de centimètres sur la tête? Tu dois tout simplement donc faire 12 fois 5 ou encore 12 fois 7. Tu vois donc si génétiquement le cycle de ton cheveu est de 5 ans, alors à la fin de ces 5 ans, tu dois te retrouver avec 60 cm. Mais bien sûr, on peut dire 55 parce que on fait des erreurs et on peut casser les cheveux ici et là. Ok? Do you understand? Et aussi, on peut voir, il y a 6 ans. Si ta génétique dit que le cycle de ton cheveu est de 6 ans, alors après 6 ans, si tes cheveux poussent d'1 centimètre par mois, tu te retrouves avec 72 cm à la fin de ces 6 ans. Maintenant, si tu es dans les 7 ans, si le cycle génétique de ton cheveu est dans les 7 ans, alors tu te retrouves, je pense, dans les 84 cm. Et comme je dis, il faut penser au fait qu'on fait des erreurs et qu'on peut causer de la casse. Mais quand tu sais bien en prendre soin, tu causes moins de casse et par conséquent, tu as la rétention de longueur. Donc, sache que le mot-clé ici, c'est rétention de longueur. Faire des gestes, choisir des produits et la méthode. Tu vois, j'ai toujours 3 principes lorsqu'il s'agit de l'entretien des cheveux. Il y a la méthode, la technique et les produits. Quand tu combines ça, tu as donc moins de casse, rétention de longueur et par conséquent, des cheveux longs jusqu'aux fesses. Alors, le troisième principe de cet épisode, ça va être d'introduire des gestes qui minimisent la casse au maximum. Donc ici, je vais te donner à chaque étape d'un soin simple, les gestes que tu dois mettre en place pour minimiser la casse, avoir la rétention de longueur et par conséquent des longs cheveux. Premièrement, si tu es une fille qui aime bien faire les bains d'huile, premièrement, mets une huile essentielle dans ton bain d'huile pour un peu booster notre cuir chevelu. Mais si tu dois vraiment faire attention à tes gestes lorsque tu es en train d'appliquer. Et si tes cheveux sont un peu emmêlés du fait que si tu passes tes doigts, tu sens que c'est difficile à passer dans les cheveux, mieux vaut ne pas passer ses doigts à ce niveau-là. Là, tu vas tout simplement aller sur le cuir chevelu, masser le produit entre tes mains et les masser sur les cheveux comme ça. Ça, c'est le geste à faire pour ne pas casser tes cheveux lorsque tu fais ton bain d'huile. Donc, tu vois ici un exemple de comment je suis en train d'appliquer la mousse caotée de la marque Valued sur mes cheveux. Et comme mes cheveux étaient un peu emmêlés, je voulais pas passer mes doigts dedans. Je suis tout simplement en train de passer par massage. Ils appellent ça la main qui prie, par massage sur mes cheveux. Et là, je ne cause aucune casse. Si tu as des cheveux qui sont très emmêlés, alors
au lieu de faire un bain d'huile avant ton shampoing, je te recommande d'utiliser un après-shampoing ou encore un masque démêlant ou encore une crème démêlante avant de faire ton shampoing. Ceci va t'empêcher de faire la casse, de créer beaucoup de casse parce qu'il y a les nœuds. Ensuite donc, lorsqu'il s'agit du shampoing, fais des sections afin que tu puisses éviter au maximum des cheveux qui se réemmêlent durant ce processus. Et si tu as des techniques qui poussent tes cheveux à s'emmêler entre eux, alors tu vas pas avoir des longs cheveux parce que plus tes cheveux sont emmêlés, plus tu seras susceptible à les casser et quand tu les casses, bah, tu n'as pas la pousse, tu vois. Maintenant, lorsqu'il s'agit de ton masque, tu dois avoir un masque qui est démêlant. Là, tu appliques encore en section. Ça va te donner ce côté glissant, démêlant au niveau du cheveu et là, tu vas passer à ton démêlage. Ensuite, lorsque tu vas appliquer ta crème capillaire, normalement ici, tu gardes les twists que tu as fait lorsque tu faisais ton soin. Là, tu gardes tes cheveux qui ne vont pas shrinker. Beaucoup de gens me disent souvent, Sandra, après mes soins, mes cheveux shrinkent. Et après, le processus devient dur. Ça fait tout ça parce que tu les as laissés faire ce qu'ils veulent. Nos cheveux, si ça aime faire les bisous, gauche, droite, bisous, il faut parfois leur dire que pardon. Pour un moment, pas de bisous. Donc, tu dois les garder dans cette twist-là pour que justement, lorsque tu sors de la douche, tu n'as pas des cheveux qui shrinkent énormément. Et parce que tes cheveux n'ont pas shrinké, tu as toujours donc cette belle alignement que tu as appliqué durant ton démêlage. Et donc, pour appliquer ta crème, ça sera très aisé. Et à ce moment-là, coiffe-toi en faisant des gestes qui ne vont pas casser tes cheveux. Par exemple, tu dois éviter les peignes à queue là. Ça, c'est un truc qu'on doit... On peut avoir ça dans notre placard, mais seulement pour utiliser le bout là pour séparer, pour faire des raies si tu veux. Mais oublie ces outils-là. Donc là, on est en train de parler des outils. Quand il s'agit d'outils pour prendre soin de ses cheveux, privilégie des brosses démêlantes au lieu des peignes, que ce soit peignes à grosses dents ou encore des peignes à queue là, les petites dents là. Vraiment, déjà, peignes à petites dents, faut jamais mettre ça dans tes cheveux. J'ai dit jamais. Jamais. Les peignes à grosses dents, il y a certains gens qui disent que ça va, mais de mon expérience, et ça fait 11 ans d'expérience, je ne recommande pas. Ça aussi, ça casse les cheveux. Donc, tu vois, voilà les outils que tu dois privilégier. Ensuite, un autre outil que tu dois privilégier pour éviter la casse et la rétention de longueur, et donc optimiser la rétention de longueur, ça va t'étonner ce que je vais te dire, mais avoir des ciseaux. Oui, c'est bizarre ce que je dis. Je suis en train de te dire, oh, il faut retenir la longueur, mais je te dis d'avoir les ciseaux. En fait, avoir les ciseaux, c'est pour te permettre de couper lorsqu'il y a des nœuds qui peuvent créer d'autres nœuds excessifs et qui va te pousser à couper beaucoup plus. Donc, lorsque tu es en train de faire ton démêlage et que tu vois qu'il y a des nœuds que vraiment, toi-même, de tes mains ou encore avec ta brosse, ça n'arrive pas à se démêler, c'est dur, c'est mieux que tu coupes celui-ci afin d'éviter de forcer et par conséquent casser où tu n'as pas une direction. Parce que lorsque tu coupes toi-même, tu décides de où tu vas couper et tu coupes justement le nœud. Mais quand tu veux forcer, ça va casser beaucoup plus que ça et tu perds donc beaucoup plus. C'est à toi de savoir ou bien de choisir. Veux-tu perdre 0, whatever, 0,2 cm ou bien tu veux perdre 1 cm. Tu vois un peu la différence, donc c'est à toi de voir ceci. Et donc, une autre pratique à faire, c'est de porter un foulard lorsque tu pas dormi. Ça empêche en fait tes cheveux de frotter. Que tu aies un thé doré en satin, là ça va encore. Mais je trouve que pour mon cas, je préfère que mes cheveux soient attachés et là ça évite toute friction. Et parce qu'il n'y a pas cette friction, mes cheveux ne créent pas des nœuds et parce que ça ne crée pas des nœuds, je n'ai pas de casse qui se forme à ce niveau-là. Donc voilà quelques exemples de gestes à mettre en place pour éviter la casse dans ton quotidien capillaire. Et par conséquent, tu vas voir au fur et à mesure des mois, tes cheveux vont fleurir, ça va grandir et tu auras des longs cheveux. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors rappelle-toi que tu as notre guide incontournable dans la barre de description. Ce guide-là est, comme j'ai dit, les 7 erreurs que tu fais certainement durant ta manipulation, que tu ne t'en rends pas compte, et qui en fait empêchent la pousse optimale et la rétention optimale de tes cheveux. On se dit à très très bientôt, ma beauté naturelle. Tu vois, tous ces bisous qui sont ici, en fait, c'est pour toi. Je te fais des gros bisous, ma fille. Et moi, attendez, je vais vous montrer encore. Ma fille et moi-même vous faisons des très gros bisous. Heureusement, c'est quand je vais partir que ceux-ci décident de couper leur gazon. Des gros bisous. Mouah. Bye bye.